l'espérance d'un monde meilleur. Dans toutes les religions, dans toutes les civilisations, il y a les mêmes craintes, les mêmes prières, les mêmes empreintes du sacré. Partout, nous voudrions un monde meilleur, c'est notre premier chant. L'espérance d'un monde meilleur. Dans toutes les religions, dans toutes les civilisations, il y a les mêmes craintes, les mêmes prières, les mêmes empreintes du sacré. Partout, nous voudrions un monde meilleur, c'est notre premier chant. Donne-nous sagesse et respect afin d'utiliser les ressources de la nature de telle manière que nul ne souffre de nos abus et que les générations à venir te louent pour ta bonté. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Tâche
Au drapeau. Nous allons observer une minute de silence. Je vous remercie. C'est le meilleur. Sanglante élevée, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugis ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, envoyez votre bataillon. Marchons, qu'un sang impur, abreuve nos sillons. Leur combat avait été mené aux côtés des Alliés venus libérer la France par le débarquement en Normandie. La République française a exprimé le 6 juin 2014 sa reconnaissance éternelle à ces 19 pays, grâce à qui nous vivons en paix et en sécurité aujourd'hui. La lutte fut aussi menée de l'intérieur, dans l'ombre de la clandestinité et de la répression nazie. Ces femmes et ces hommes ordinaires ont choisi la résistance parce qu'ils étaient convaincus, au fond d'eux-mêmes, des valeurs qu'ils portaient et parce qu'ils cherchaient simplement à servir la France. Elle s'est souvenue d'eux le 27 mai 2015, lorsque Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Germaine Tillon et Jean Zay, et avec eux l'esprit de la résistance, entraient au Panthéon. La Seconde Guerre mondiale fut marquée par un déchaînement de violence jusqu'alors inconnu dans l'histoire. Durant ces années de guerre, la distinction entre le front et l'arrière a été abolie. Il faut se souvenir aujourd'hui de toutes ces femmes, de tous ces enfants.
Indulgence et amabilité, s'il vous plaît, de bien vouloir vous approcher. S'il vous plaît, les anciens combattants. Au moins les anciens combattants. Écoutez le président un peu quand même. Ah, quand même. Ben dis donc, si vos femmes m'attendent après vous autant que j'attends après, ben... Bon, alors, passons aux choses sérieuses. Nous sommes là pour commémorer le journée. Donc, M. Basile s'excuse, il ne peut pas être parmi nous. Donc, je remercie M. le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, monsieur le directeur et mesdames les professeurs des écoles qui ne sont pas là, ils seront là le 11 novembre. Mais enfin, disons qu'il faut perdurer quand même le souvenir des fêtes commémoratives. Madame Soré et ses animateurs musicaux, mesdames les veuves et mesdames les épouses des anciens combattants, mesdames, messieurs les employés communaux, mes camarades anciens combattants, mesdames, messieurs. Mes camarades anciens combattants se joignent à moi pour vous remercier de nous accompagner en cette journée souvenir. Je remercie particulièrement M. Claude Levieux pour l'exposition des photos qui nous fait revivre ce que fut notre commune pendant l'occupation allemande. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour commémorer l'armistice du 8 mai 1945. Qui mettait fin au plus vaste et au plus meurtrier conflit de l'histoire. Nous employons le mot commémoration. À ce titre, je préférais parler de célébration, car la commémoration, c'est un passé qu'on enterre et qu'on déterre à date fixe, alors que la célébration, c'est la mémoire du passé que l'on fait revivre. C'est du passé auquel on redonne du sens. Célébrer le 8 mai 1945, c'est honorer les résistants, les déportés, les soldats et les combattants, en rappelant leur engagement, leur courage et leur sacrifice au service de notre pays. Célébrer le 8 mai 1945, c'est faire allégeance au souvenir de toute cette génération qui s'est battue pour défendre et libérer notre sol, nos frontières, nos lois et l'indépendance de la France. Célébrer le 8 mai 1945, c'est prendre acte et se souvenir des accords dans lesquels a été reconnue la souveraineté de la France. Depuis le 8 mai 1945, 71 années sont passées. Mais que reste-t-il de notre souveraineté? On s'aperçoit que par négligence et souvent par idéologie, avec en point de mire les urnes et les bulletins de vote, que nos divers représentants politiques ont renié en partie ou totalement l'objectif des défenseurs de notre liberté et de ce fait même de l'autonomie de la France. À notre ère où le laxisme et l'irresponsabilité, où le laxisme de l'irresponsabilité et de la négligence du devenir de notre nation est malheureusement remis en cause. Nous devons impérativement, devant la somnolence des réactions de nos politiciens, nous engager à défendre le but recherché par nos aînés de 1945 et à respecter l'action qui fut la leur, celle de défendre notre nation. Français, réveillons-nous. Nous sommes responsables de l'avenir de notre pays et de nos générations futures. Soyons les gardiens du souvenir et de la mémoire. C'est notre devoir. Croyez en la France comme ils ont cru en elle, pour que vive la France. Mesdames et messieurs les représentants des associations, bonjour et bienvenue à notre traditionnelle célébration du 8 mai, en l'occurrence la célébration du 8 mai 1945, c'est-à-dire la capitulation du régime nazi. Comme chaque année, je voudrais commencer par féliciter toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de cette journée, le personnel municipal qui a procédé aux installations, et évidemment Daniel, Rémi, Jean-Pierre et François pour le formidable moment que nous vivons à l'église lorsque nous organisons nos manifestations. À mon sens, nous en parlions dans le cortège, c'est assez unique. Moi-même, même dans d'autres célébrations, je crois que même dans les villes ou d'autres endroits, il n'y a pas de moments comme cela, ou rarement, qui sont organisés. Donc je les en remercie très très sincèrement, et je pense qu'on peut encore
les applaudir. Voilà, merci beaucoup. Saluer et remercier, alors là, de façon très particulière, Monsieur Le Vieux pour l'exposition qui est située au fond de la salle et qui, je le sais parce que j'ai eu accès moi aussi à ces documents-là, regroupe des documents extrêmement pointus, extrêmement sérieux, extrêmement circonstancés sur toute cette période à Sastolmo-Conduit. Donc je vous invite à la consulter vraiment soigneusement. Ce sont des choses très précieuses et j'en remercie encore profondément Monsieur Le Vieux parce que là vous avez accès à la vérité des choses et à vraiment, sincèrement, tous les événements importants qui sont passés à Sasto. Alors, comme nous tous, je regrette un peu que nous ne soyons pas plus nombreux aujourd'hui dans la salle. Moi, j'aurais aimé que ce soit plein pour que chacun ait accès à ces documents. Donc, je voudrais qu'on dise merci et qu'on applaudisse aussi Monsieur Le Vieux parce que... Donc, comme chaque année, d'insister évidemment sur l'importance de nos célébrations et sur la résonance de ces moments républicains. Certes, évidemment, et en premier lieu, nous honorons le souvenir de ceux qui ont combattu, de ceux qui ont donné leur vie ou leur jeunesse, en tout cas une partie de leur jeunesse, pour la France. Nous célébrons les valeurs de la République, les vraies valeurs de la République, les piliers, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, la fraternité, et puis parfois aussi, comme vous venez de le faire, Monsieur le Président, nous nous interrogeons un peu sur le manque de repères aujourd'hui face à toutes ces valeurs. Comme à chaque fois, nous aimerions nous dire que c'était la fin, le 8 mai 1945, des grandes tragédies, que c'était la fin des boucheries, que c'était la fin des carnages, mais malheureusement, vous le savez bien, nous savons qu'il n'en a rien été. Il y a encore eu beaucoup de guerres, il y a encore eu beaucoup de morts, il y a encore eu beaucoup de carnages, il y a encore eu beaucoup de problèmes. Il y en a encore aujourd'hui, énormément. La guerre est en Syrie, la guerre civile est pas loin, est en Turquie, c'est-à-dire de l'autre côté de l'Europe, et la guerre est en France, puisque je rappelle à tous que nous sommes en état d'urgence aujourd'hui dans notre pays, c'est-à-dire que nous sommes considérés comme étant à l'avant-dernier niveau de l'état de guerre. Je ne rappellerai à personne les événements du mois de novembre qui ont fait près de 200 morts à Paris, ni à personne les événements qui se sont passés à Bruxelles il n'y a pas longtemps, ni tous les attentats qui sont déjoués quasiment au quotidien sur notre territoire pendant les grandes manifestations. Nous avions il n'y a pas si longtemps que ça en tant qu'élu une réunion avec le préfet sur la Seine-Maritime, et je peux vous assurer que les nouvelles qu'on y apprend ne sont pas toujours très rassurantes. Et ces moments républicains-là, le 8 mai, le 11 novembre, le 14 juillet, auxquels nous cherchions il y a encore quelques temps un sens, on en parlait avec quelques-uns tout à l'heure, doivent être ceux de la Réunion, ceux de la République, ceux de tous ces enfants, et peut-être ceux du retour de la cohésion et ceux du retour du partage. Il nous appartient d'y travailler, c'est aussi notre travail, c'est aussi à ça que nous devons œuvrer, les générations qui nous ont précédés, nos générations, les instituteurs, les élus, les cadres, à savoir réexpliquer à chacun ce que c'est que le pacte commun, ce que c'est que la République et ce que c'est que la France. Pour ma part, enfin je ne pense pas être le seul, j'ai l'impression que parfois on ne sait plus trop ce que c'est que la France et ce que c'est que les valeurs que nous partageons. Il y a du travail, mais il va bien falloir s'y atteler un jour ou l'autre parce que je ne pense pas qu'on puisse continuer comme ça très longtemps. Si l'organisation systématique de la mort qui avait été voulue par les nazis et leurs alliés fut détruite en 1945, et bien évidemment la barbarie demeure, elle existe encore malheureusement aujourd'hui, en 2016. Il faut la combattre avec ardeur, il faut la combattre par la police, par l'armée, par les militaires, mais il faut aussi la combattre avec nos valeurs de républicains. Chacun doit pouvoir trouver sa place en France et son chemin, évidemment, dans la mesure où il respecte les lois et les principes de la France et de la République. Chacun doit pouvoir suivre son chemin, s'exprimer librement aussi, et sans contrainte, dans la mesure où il respecte lui-même la voie de la démocratie et de la tolérance. Rien en France ne légitime les exactions, les destructions et les violences que nous connaissons aujourd'hui dans l'expression des idées, mais rien, il ne faut pas l'oublier, ne légitime non plus qu'on ait pu laisser 2 générations dans un tel état de désespoir, je mets à part les casseurs habituels, pour que cette forme d'expression leur paraisse la plus naturelle, qu'on en soit à détruire des rues, des vitrines, des magasins, pour exprimer un besoin syndical ou politique. Voilà, chers amis, quelques réflexions sur l'année 2016, sur ce 8 mai 2016. Probablement nous connaîtrons d'autres temps, d'autres époques, les choses vont beaucoup changer. On en a parlé lors des vœux, la République française est en pleine réorganisation, les collectivités locales vont se transformer, l'État va transformer aussi ses activités. Nous verrons bien ce qu'il en ressort. Gardons pour autant le souvenir et le respect de nos anciens, de ceux qui ont combattu pour nous et de ceux qui ont donné leur vie. Je pense que c'est le meilleur chemin pour avancer dans un monde peut-être meilleur. Voilà. Merci beaucoup.